même violent que lui. Même si un jour ton vie disparaît, faut toujours savoir qu'il y a un secret. Quand ta petite dit qu'elle est encore souhaité qu'il y ait une chance de voir. Faut pas le compliquer, ni pour moi dire ça, ça va qu'à lui sortir. Coucou, qui nous a rejoint? Qui est là? Qui est là? Que je me savais, et un jour ça t'arrivait. Malgré tout ça, j'ai essayé de faire. Moi toujours ça, pas fait le cadeau. Coucou, coucou, qui est là? Je vais essayer de partager ici, je vais voir ce que ça donne. Hey! Frankie, je suis contente de te voir. Il est quelle heure chez toi? Attends, je vais baisser un peu la musique. Un petit instant. J'étais en train de partager sur ma page pour être sûr de rattraper du monde de l'autre côté. On va baisser un peu la musique. Ah, je suis contente, hein? J'ai des personnes inhabituelles aujourd'hui. C'est vrai que je vous vois, vous m'encouragez, mais ça fait vraiment plaisir de vous avoir là, en direct. On va commencer dans quelques minutes. Vous pouvez partager la vidéo pour qu'on soit un peu plus nombreux. Je pense que vous avez eu le temps de voir le sujet, hein? Mais je vais revenir dessus. On se donne quelques minutes, on attend un peu que les gens nous rejoignent. En attendant, on danse un peu. Ouais, c'est ça, hein? On commence en douceur, tout doucement. On ne force pas, ça va nous aider. Le sujet là, faut y aller tout doucement, tout doucement. On va parler d'amour encore, hein? On va voir comment on peut aider les célibataires à vivre cette période de confinement. On a parlé des couples la dernière fois. Aujourd'hui, on s'occupe des personnes célibataires. Je ne veux pas dire les personnes seules. Non, les personnes célibataires. Parce qu'elles ne sont pas seules. Il y a quelqu'un qui va les rejoindre ou quelqu'une qui va les rejoindre à un moment sur leur chemin. Donc, merci pour les cœurs, merci pour les pouces, ça fait du bien. Hein? Ça va m'inspirer, ça va m'inspirer. J'ai le fil conducteur, mais je veux laisser couler selon ce que je vais ressentir au fur et à mesure qu'on va parler. Donc, c'est bien. Bon, je pense que vous méritez pour votre
présence là qu'on débute sans trop tarder. Les autres vont nous prendre en cours. Je vais baisser un peu la musique. C'est ça, là, j'exerce mon talent de DJ, là. J'exerce. Oh non, Sonia, c'est pas grave. Tu peux la voir sur ma page. C'était la vidéo, je pense que j'ai faite dimanche. Où j'ai dit, on est confiné, mais l'amour n'est pas confiné, là. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des personnes qui sont seules. Les célibataires, hein. Je voulais pas dire seul, mais c'est sorti quand même. Hein. On va s'occuper des personnes célibataires pour les aider à vivre cette période-là. Parce qu'en réalité, si elles savent gérer ça, là, elles ne sont pas seules. Elles ne sont pas seules. Bon, ben, bienvenue. Je suis Evelyne Yeboah-Roland. On va faire la chose comme il faut. Je me présente pour ceux qui vont prendre cette vidéo et puis qui ne me connaissent pas. Donc, je suis coach et formatrice. Je me spécialise dans quoi? Je me spécialise dans la relecture de vie. Il y a quelque chose que j'ai appris et qui ne me lâche pas depuis quelque temps, c'est que j'ai appris que dans notre passé, on trouve les semences de notre futur. À condition qu'aujourd'hui, maintenant, on accepte de faire ce chemin-là pour sortir ces semences-là, les planter pour que demain, nous soyons dans une vie qui nous parle, une vie qui est connectée à nous, une vie qui donne la vie. Hein? Ça, c'est ce que je dis, vivre une vie qui donne la vie. Mais une vie qui est vide de sens, une vie qui n'est pas connectée à la personne qui la vit, ça va être difficile de donner du sens. Donc, c'est dans ce cadre que je me positionne au travers de formations. Vous avez dû voir un appel que j'ai lancé ce matin. Donc, au travers de formations et puis des vidéos comme ça pour partager, on va dire, sur les expériences de la vie, de sorte à ce que tout le monde puisse y trouver son compte, de sorte à ce que tout le monde puisse être servi. Et donc, si vous avez l'habitude de me suivre, vous avez dû constater que je parlais des 6 clés pour jouer sa vie. Les 6 clés pour jouer sa vie, ce sont, on va dire, mes tops qui me permettent à moi, au quotidien, de fonctionner assez bien, que je vous partage. Je considère que la vie, c'est comme un instrument que nous avons entre les mains. À nous de savoir ce que nous avons, à nous de savoir le jouer et de pouvoir en sortir une mélodie qui est agréable pour nous et pour les autres. Donc, c'est un peu ça, on va dire, ma mission. Et c'est dans ce cadre que je me positionne là pour vous parler de ces clés que j'ai eu à partager. Et c'est aussi autour de ces clés qu'on va échanger parce que l'idée des clés, c'est de pouvoir les mettre en pratique. Donc, on va échanger autour de ces clés-là sur plusieurs thématiques et on va voir que ça sert pour de vrai. Donc, nos 6 clés, on va les appliquer aujourd'hui à la situation que nous vivons, plus particulièrement, on va dire pour les personnes célibataires. Excusez-moi si je dis les personnes seules, j'ai pas envie de les dire, mais peut-être que ça va sortir. Mais les personnes célibataires, c'est plus positif, c'est moins lourd que personnes seules. Donc, les 6 clés pour jouer cette période de confinement pour toi qui es célibataire. Première clé, elle ne change pas, c'est l'introspection. Dans l'introspection, je fais la promotion d'aimer sa compagnie. Dans l'introspection, on va apprendre à passer du temps avec soi. On va apprendre à découvrir notre intérieur. On va apprendre à savoir avoir une lecture, même si on n'est pas dans la relecture plus complète de vie, mais on va apprendre à avoir une lecture entre ce qu'on vit et ce qu'on fait, ce à quoi on rêve, ce à quoi on aspire. En tout cas, dans cette phase-là, c'est là que moi, je dirais les vraies affaires se passent. Donc, pour quelqu'un qui est célibataire dans cette période de confinement, je dirais que c'est la période idéale pour l'introspection. C'est là qu'on va se questionner sur qu'est-ce que je veux pour ma future vie de couple.
vous vous doutez bien que tout ce qui se dit par rapport aux difficultés que les couples vivent pendant cette période de confinement, c'est pas un leurre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est marié qu'on est heureux. Il y a beaucoup d'erreurs de casting qui font que les gens sont dans des affaires et puis ça ne marche pas. Donc, après, par habitude ou parce qu'il y a des enfants ou par convention, en tout cas pour toutes sortes de choses, on va se forcer à rester dans quelque chose qui ne nous parle pas. Et je pourrais même pousser le bouchon loin et dire qu'il ne nous a jamais parlé. Mais on l'a fait par rapport, je dirais. Donc, l'idée là, c'est de se dire, mais ce vers quoi je suis en train de courir pour aller, comment les gens qui sont dedans le vivent? Est-ce que les gens sont heureux dans leur vie de couple? Si on se rend compte que les gens ne sont pas heureux, qu'est-ce que moi, personne célibataire, je peux faire pour que ma vie de couple ne ressemble pas à ce que je vois? J'avais une discussion avec ma fille aînée et puis on parlait justement de vie affective. Et puis, je lui demandais, mais qu'est-ce que tu veux pour ton mariage? Elle a su, j'ai tellement aimé sa réponse. Elle m'a dit, je ne sais pas vraiment ce que je veux, mais je sais que je ne veux pas. Et puis, elle m'a donné la réponse. Donc, des fois, le fait de savoir ce qu'on ne veut pas, ça nous dit tout de suite qu'est-ce qu'on veut. Donc, c'est un temps favorable pour se questionner. À quoi j'aspire quand je veux avoir quelqu'un dans ma vie? À quoi j'aspire quand je veux fonder une famille? Qu'est-ce que je veux avoir comme socle, comme repère, comme, on va dire, fondamentaux pour cette vie que je veux mener? Et une fois qu'on a fait l'exercice avec soi, ça va nous permettre de faire, d'avoir comme une liste qui va nous garder parce qu'on saura qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et toujours dans mes échanges, tantôt avec ma fille encore, je lui disais, dans cette période-là, les célibataires, ils ne doivent pas comme juste observer la distanciation sociale. Il faudra aussi observer la distanciation affective. C'est pas parce qu'on est seul qu'on va accepter n'importe quelle compagnie. Ça ne change pas. Tes valeurs sont tes valeurs. Donc, si tu apprends à rester avec toi, ça va t'éviter d'être en train de te coltiner avec n'importe qui. Donc, n'aie pas peur d'être seul avec toi-même. Parce que ça va t'aider même quand tu auras quelqu'un dans ta vie. Donc, important de se recentrer, important de savoir où on va, important de savoir qu'est-ce qu'on veut. Ça va nous permettre de savoir qui on laisse entrer dans notre vie, qui on décide d'attirer dans notre vie. Parce que dans le fond, ce qu'on va attirer ou les personnes qu'on va attirer vont être fonction de qui on est ou de ce qu'on dégage. Ça peut être le moment aussi de faire, on va dire, la revue des troupes. Quelles sont ces personnes qui sont passées auparavant dans ta vie? Qui ont, soit peut-être avec qui tu as été en relation, ou juste qui sont passées avec un intérêt de faire quelque chose avec toi. Comment ces personnes-là t'ont approché? Comment ces personnes se sont comportées avec toi? Comment vos relations ont été? Ça va te permettre tout de suite de voir, mais quel est ce message que tu envoies aux autres pour que tu te retrouves comme avec un certain profil? Est-ce que le profil qui vient vers toi, c'est effectivement ce que tu recherches? Donc, c'est un temps favorable au travers de l'introspection de faire ce bel exercice. Avant de passer à la clé numéro 2, je veux faire un gros coucou à tous ceux qui nous ont rejoints. Chéwi, merci d'être là. Mon cousin Théo, merci d'être là. Merci à ma soeur Awa d'être là. À ma fille Nyamien. En tout cas, merci. Merci à Fondel aussi que j'ai vu tantôt. Merci d'être là. Partagez la vidéo. Ça peut faire du bien à quelqu'un qui est en train de chercher à éviter la distanciation affective. Moi, je le recommande fortement. Être avec soi-même, là, comme on dit, c'est pas une injure. C'est ta propre compagnie, il faut l'aimer. Ensuite, le respect. Il faut savoir te respecter pour savoir qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas dans ta vie. Attention aux compromissions que tu peux faire parce que tu es seul. Parce que tu vis mal la période. Parce que peut-être tu es dans le besoin.
Peut-être que c'est difficile au travail, c'est pas sûr que ton salaire soit le même. Peut-être que tu es en train de faire face à certaines réalités. Mais en tout temps, reste accroché à tes valeurs. Il ne faudrait pas que ce soit une période de vulnérabilité pour toi, pour que tu commences comme à déroger à ces valeurs. J'avais dit dans cette clé du respect, quand on parle de respect, c'est par rapport à quelque chose. Quand on dit on respecte, on ne peut pas dire je respecte dans le vent. Quand je respecte une institution, je respecte une personne, je respecte un statut, je respecte, c'est ça. Le respect, il doit avoir une référence derrière. Donc, il faudra que dans cette période, tu t'assures que tu marches aligné, mais vraiment collé à tes valeurs, collé à ce que tu veux, collé à ce qui reflète qui tu es. Attention aux choix que tu peux faire dans cette période. Vraiment, veille sur, je vais dire, ton état mental, ton état affectif pour ne pas te retrouver en position de vulnérabilité pour accepter ce qu'en temps normal, tu n'acceptes pas. Troisième clé, la responsabilité. En tout temps, ta vie est entre tes mains. En tout temps, c'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Donc, cette période-là, tu peux décider qu'est-ce que tu fais avec elle. Tu peux décider que c'est un temps pour te préparer pour ta vie de couple. Essayez d'approfondir. Il y a tellement aujourd'hui, on va dire, de messages qui peuvent te permettre de voir, mais attends, c'est quoi le mariage en fait? Ceux qui le vivent là, qu'est-ce qu'ils disent? Jusqu'où je peux essayer d'avoir une photo de la chose avant de rentrer? Parce que l'erreur, ce serait de rentrer dans une relation, ce serait de rentrer dans une vie de couple avec un cliché de film, avec un cliché de roman, avec un cliché de série télévisée. Non, c'est pas la réalité. Donc, c'est le moment là pour toi de regarder la vraie réalité en toute responsabilité et de voir si réellement toi-même tu es prêt ou prête pour ce que tu cherches. Faut savoir que une personne qui vit mal son célibat fait une mauvaise mariée ou un mauvais marié, ou une mauvaise conjointe, un mauvais conjoint. Il faudra que tu saches que la responsabilité d'amener ta vie dans une direction ou dans une autre ne dépend pas de l'autre. Ton conjoint, ta conjointe vient contribuer, mais ce n'est pas à cette personne qui est un humain comme toi que tu vas donner la responsabilité de ton bonheur. Ça se peut juste pas. La personne est là pour t'aider. La personne est là pour t'accompagner. Vous faites équipe parce que la vie est bizarre, on ne la maîtrise pas. Donc, c'est bon d'être à deux pour la gérer. Mais il faudra que toi-même, tu saches que tu es responsable en premier temps. Et que tu prennes les actions qu'il faut en toute responsabilité pour mener ta vie où elle doit aller. Il ne s'agit pas d'arriver puis de croiser les bras et de penser que c'est l'autre. Non, je serai heureux quand je vais me marier. Je vais commencer à faire mes affaires quand je vais me marier. Tous ces quand. Mais aujourd'hui, tu es là, tu peux réaliser. Tu n'es pas handicapé parce que tu es célibataire. Non, tu es capable de réaliser déjà. Et la personne qui devra partager ta vie viendra te supporter, viendra t'accompagner à aller plus loin, à aller plus haut. C'est ça son rôle. Donc, ne reste pas avec des grosses attentes sur ce que l'autre va t'apporter. Mets-toi, et comme on le dit dans le milieu chrétien, et je pense peut-être dans d'autres religions, quand on se marie pas pour être servi. On se marie pour servir, on se marie pour rendre l'autre heureux. Donc, dès maintenant, il faut que tu l'intègres, toi. Dès maintenant, il faut que tu saches que où je m'en vais là, je vais servir. Mais tu vas servir avec quoi si tu n'as rien? Tu vas servir avec quoi si tu n'as pas une certaine force morale, si tu n'as pas une certaine force, on va dire, mentale, si tu n'as pas une certaine force affective, si tu n'as pas une certaine force même financière? Tu vas servir comment dans ce mariage que tu poursuis à pas de géant?
si tu n'as rien à donner, parce que tu n'as jamais travaillé sur ta personne, tu n'as jamais travaillé sur tes talents, tu n'as jamais travaillé sur ton potentiel, tu as toujours attendu les gens, ça ne va pas marcher dans le ménage, ça ne va pas marcher dans la relation, ça ne va pas marcher dans le couple. Donc maintenant là, c'est le temps de se poser les vraies questions et puis de te dire, mais est-ce que j'aspire à ça, mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Et si je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, j'identifie ce qui me manque et puis j'y vais. Je travaille. Et quand je serai en train de travailler dans cette optique d'aller servir l'être aimé, les choses vont se dégager. Les choses, parce que quand on est prêt, l'univers entier va conspirer pour que les choses se passent. Ça, c'est Paulo Coelho qui le dit et je suis d'accord avec ça. Mais il faut que toi, tu fasses ta part en toute responsabilité. Ce n'est pas l'autre qui va construire votre bonheur. Vous allez le faire à deux. Mais si les deux personnes sont conscientes qu'elles doivent travailler, qu'elles doivent être en posture de service, c'est comme deux mains qui vont se laver. Mais si une main veut laver l'autre main, que l'autre ne bouge pas, mais à un moment, évidemment, l'autre va se fatiguer. Donc, quand toi, tu sais à quoi t'attendre, tu sais comment évaluer en griffe ces personnes qui t'approchent pour un projet de vie commune. Il faudrait que tu puisses percevoir chez cette personne cette notion de service, cette notion d'aller améliorer la vie de l'être aimé et pas s'asseoir pour être un consommateur d'amour, un consommateur de gestes affectifs, un consommateur d'énergie. Non. Donc, c'est le temps de réaliser que c'est une question aussi de responsabilité, cette affaire d'aspirer à la vie de couple. Quatrième clé, le plaisir. C'est pas parce que tu es célibataire que tu peux pas t'offrir des moments de plaisir. Et moi, je le dis beaucoup aux jeunes femmes avec lesquelles j'échange. Écoute, là, c'est vrai qu'on peut pas sortir, mais en temps normal, là, quand tu veux sortir, tu as envie de te faire plaisir, vas-y avec les moyens que tu as. Tu veux aller au restaurant, si tu as des amis qui peuvent t'accompagner, tant mieux, mais sinon, va toi seul. Achète-toi le plat que tu veux manger et mange-le. Tu n'es pas obligé d'attendre que quelqu'un vienne t'inviter. Parce qu'on est dans la qualité. Quelqu'un avec qui tu sais que tu n'as pas de projet, ne perds pas le temps à aller manger avec la personne. Parce que tu veux te mettre bien, mais tu ne veux pas que ça sorte de ta bouche. Ça, c'est des raisonnements aussi, des comportements de célibataires qu'il faut arrêter. Il faut faire des choses qui vont dans le sens de ce qu'on cherche. Donc, même ton temps, il faut savoir l'utiliser. Donc, apprends à te faire plaisir. N'attends pas quelqu'un. Apprends à te faire plaisir selon ce que tu as, à la mesure de tes moyens. Et si tu vois qu'il y a des choses que tu ne peux pas t'offrir, tout simplement, travaille à avoir les moyens pour te les offrir. Parce que ton plaisir, c'est toi qui le gères. Et comme je dis toujours, quand tu as une façon d'être, la personne qui vient te trouver ne peut que rentrer dans ce moule parce que tu as trouvé dans une certaine gamme. Elle ne peut pas redescendre. Elle est obligée de rester vraiment de façon minimale à ce niveau, sinon aller plus haut. Mais c'est toi qui vas inculquer, on va dire, cette mouvance, c'est toi qui vas inculquer cette tendance. Cinquième clé, la célébration. J'aime célébrer. J'aime fêter. Je fais tout. Ça aide à rester en joie. Ça reste à être moins grincheux. Ça aide à être moins nostalgique, mélancolique et machin. Non. Apprends à célébrer toutes ces petites victoires dans ta vie. Tout ce que tu as réussi à accomplir, toi, en tant que célibataire. Tu as certainement des accomplissements au plan humain. Célèbre-les. Tu as des accomplissements au plan personnel, célèbre-les. Tu as des accomplissements au plan professionnel, célèbre-les. Tu as forcément, je ne sais pas quel instrument va venir me dire que lui n'a rien à célébrer. On a toujours quelque chose à célébrer. Et si aujourd'hui tu regardes que tu ne vois rien, je t'invite à reculer. Va dans ton passé là-bas, il y a forcément quelque chose que tu dois être heureux de célébrer. Et quand je dis célébration, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord cette gratitude que tu vas ressentir. C'est d'abord cette joie pour cette victoire, pour cette chose peut-être
avec laquelle tu as lutté et finalement tu as eu la victoire. Ça peut être on va dire ce trait de caractère qui t'embêtait depuis longtemps et puis que finalement tu te rends compte que le temps passant, je gagne en maturité sur le point. C'est tout ça que tu dois apprendre à célébrer. Et quand tu es dans une posture de célébration, tu as le visage dégagé, tu as les traits dégagés. Ça va te faire moins de rides et tu vas être une personne agréable. Et quand on est en mode célébration, comme je le dis, il y a un certain parfum qu'on dégage. Il y a une certaine ambiance qu'on dégage qui fait que les gens aiment t'accompagner. Donc tout ça là, ça aide. Ça fait que tu vas attirer les bonnes personnes. Tu vas attirer des gens qui sont joyeux. Tu vas attirer des gens qui sont agréables, des gens qui sont faciles à vivre. Donc, apprends à te célébrer. Ça va te faire du bien. Et puis, ça va t'aider dans ton casting. Tu vas attirer les bonnes personnes vers toi. La dernière clé, c'est la confiance. En tout temps, il faut avoir confiance en soi. C'est pas parce que tu es seul que tu es un sous-homme. C'est pas parce que tu es célibataire que tu as manqué quelque chose. J'avais vu une publication sur un groupe où il y avait quelqu'un qui demandait d'encourager une de ses amies qui désespérait parce que à 39 ans, elle n'était pas mariée. Je lui ai dit, moi, je me suis remariée à 41 ans. Donc, c'est exagérément possible. Donc, il n'y a pas de culpabilité. Fais-toi confiance. Dis-toi que tu as bien fait ce que tu avais à faire jusqu'à maintenant. Qui a moins bien marché, moi je dis même, j'appelle même pas ça des échecs, j'appelle ça des non-succès. Donc prends ces non-succès et puis apprends de ces non-succès. Et puis fais confiance. La vie va t'amener où elle doit t'amener. Il y a des choses des fois que tu n'avais pas prévues qui finissent par arriver des choses bien. Le tableau n'est pas noir tout le temps. Le tableau n'est pas dramatique tout le temps. Donc, fais-toi confiance. Aie confiance en la vie, comme je dis. Souris à la vie. Elle va se charger de te faire rire. Ouvre, on va dire, le champ de l'impossible et puis rêve. Aie confiance. Rêve. La vie va t'amener de belles surprises. Aie confiance aussi aux gens. C'est pas parce que, on va dire, tes relations précédentes ne se sont pas bien passées que tu deviens comme un chien méchant, enragé. Dès qu'on te sourit, tu commences à aboyer. Non. Apprends à faire confiance aux gens jusqu'à preuve du contraire. Laisse. De toute façon, si tu appliques bien tout ce qu'on a dit au début, ton casting devrait s'être affiné. C'est comme en marketing. Ça devrait avoir ciblé un peu les affaires. Donc, tu devrais avoir on va dire, un certain profil de personne. Donc, il y aura une partie du travail qui aura été faite. La sélection aura été comme naturelle. Et donc, excusez-moi, et donc, il sera plus facile pour toi de t'ouvrir à ces personnes, on va dire, qui auront déjà comme passé certains tests. Donc, aie confiance jusqu'à ce que la personne te montre qu'elle n'est pas digne de ta confiance. Et si elle n'est pas digne, mais librement, tu la laisses sortir comme elle est arrivée. Il ne faut pas s'accrocher à des gens. Tout de suite, tu vois que ça ne marche pas parce que tu as peur d'être seul, je t'en supplie. Il ne faut pas faire ça. Il faut être seul et être bien dans ta solitude, dans ton célibat épanoui. Si tu es faite pour le mariage ou si tu es fait pour la vie à deux, ça va arriver, ne cours pas. Mais prends le temps de laisser les gens arriver. Prends le temps de les étudier sans suspicion. Sans suspicion. Regarde, observe. Je te dis pas d'être naïf et puis d'accepter tout et n'importe quoi. Non. Mais laisse les gens, on va dire, se démontrer. Laisse les gens s'ouvrir. Et tout de suite, tu verras ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Mais aie confiance, quoi. Ça va te détendre, tu seras moins sur le qui-vive. Et tout ça, comme je dis, ça te fait dégager quelque chose qui n'est pas forcément agréable quand tu es dans cet état d'esprit de méfiance permanente et tout. On ne sait pas de quoi ça sera fait demain. Donc, laisse la chance aux gens. Quelqu'un peut venir. Des fois, il y a des gens dans des relations, et je trouve ça tellement dangereux, qui arrivent sans sentiment, juste parce que c'est un défi, juste parce que c'est si, pour n'importe quelle autre raison que l'amour.
mais qui finalement se retrouvent prises au piège de leur propre jeu et qui finissent par aimer. Donc, quelqu'un peut arriver avec une certaine démarche et rester. Ou quelqu'un peut arriver avec, on va dire, ce qui te convient et puis partir, mais de la manière que tu n'avais pas prévu. Donc, au lieu d'anticiper sur des choses que tu ne maîtrises pas, vis, on va dire, ces moments de connaissance, ces moments où on échange, ces moments où, on va dire, on est dans cette phase d'approfondissement là. Vis ça, mais de façon relaxe. Relax. Ce qui marche a marché. Ce qui n'a pas marché n'a pas marché, mais no stress. Vraiment pas, quoi. Parce que avant tout, ta santé est importante, hein? Ton bien-être est important. Célibataire ne veut pas dire malheureux. Célibataire ne veut pas dire triste. Célibataire ne veut pas dire aigri. Donc, en tout temps, veille à dégager cette joie de vivre. Veille à dégager, comme j'aime le dire, ce parfum qui va embaumer, on va dire, l'espace dans lequel tu évolues. Veille à avoir des couleurs pour fleurir, pour égayer, hein, l'environnement dans lequel tu es. Ça, c'est ta responsabilité. Donc, tout ça, ça ne peut pas se faire quand on est dans un climat de méfiance. Donc, aie confiance en la vie. Aie confiance aux gens de façon générale. C'est vrai, tu vas me dire, oui, tu as été blessé. Nous tous là, on a été blessés. Nous tous, on a été blessés. Ça tue pas. Ça ouvre tes yeux d'une certaine manière. Mais ça tue pas. Si ça tuait là, il y a plein. Hein? Dans la capsule que j'ai faite sur le gourmet là, si ça tuait, il y a plein qui ne seraient plus là. Les BTS seraient plein. Ça tue pas. Ça te fait un peu mal. Mais tu vas en grandir. Tu vas apprendre. Ça me fait tellement rire. Ça ne tue pas. Donc, sois relax. Et puis, laisse les gens venir vers toi sans stress. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu ne veux pas. Tu fais ton tri. De toute façon, ta vie, on va dire, le charisme que tu dégages fait déjà un certain ménage autour de toi. Donc, voici ce que j'avais à partager pour aider une personne célibataire à vivre ces moments en toute sérénité. Quel que soit ton statut, ta vie doit donner la vie. Et pour que ta vie donne la vie, il faut qu'elle-même elle soit pleine de vie. Donc, c'est pas... ton statut de célibataire ne peut en aucun cas impacter la qualité de ta vie. C'est ta décision. Si tu choisis que c'est un fardeau, oui, tu vas le sentir. Oui, ta vie va perdre beaucoup de son essence et tu ne pourras pas avoir cette vie qui donne la vie. Moi, je suis là pour te rappeler qu'il faut que ta vie donne la vie. Et donc, c'était Evelyne Yeboah-Roland, votre coach formatrice qui se spécialise en relecture de vie pour ce petit moment d'échange. C'est une forme de relecture de vie, hein, parce qu'on regarde un peu, on va dire, ses postures par rapport à quelque chose, mais dans mes formations, je vais beaucoup plus loin. Donc, c'est une forme de relecture de vie qu'on fait au travers des expériences qu'on a eues à vivre. Et je vous rappelle, je l'ai publié ce matin sur ma page et sur mon profil. J'ouvre un programme en test et j'ai besoin de 5 personnes, peu importe, hommes, femmes, mais des personnes qui se sentent précieuses et qui, à l'intérieur d'elles, savent qu'elles ne sont pas en train de vivre la vie qu'elles ont envie de vivre. Elles sont en train de vivre ce que moi j'appelle une vie par procuration. C'est-à-dire, on fait les choses par mimétisme. On fait les choses par rapport à qu'est-ce que la société dit, qu'est-ce que les gens disent. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Hein. Ça peut être des choses qu'on a vécues, qui ont fait qu'on se positionne comme ça. En tout cas, moi je suis là au travers de cette formation-là pour t'apprendre à reprendre le contrôle sur ta vie. C'est ta vie, donc personne d'autre ne peut la gérer parce que c'est toi qui sais ce qui est déposé en toi. C'est toi qui sais ce qui vibre en toi. Donc, cette formation va te ramener, te connecter à cette mentalité de héros de sa vie, de prendre le contrôle sur sa vie. Elle va aussi t'amener des stratégies pour résoudre des problèmes parce que tu fais et tu feras
nous tous là en tant qu'humains, on va toujours faire face à des problèmes, à des situations. Mais quand on fait face à ces situations, comment qu'on va réagir? C'est là que la différence va se faire. Donc, tu auras des outils qui vont t'aider à régler les problèmes, à avoir une bonne façon de résoudre tes problèmes. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on apprend à régler les problèmes, vu qu'on veut être en posture pour être le héros de sa vie, on va se positionner dans, on va dire, une démarche plus durable en allant travailler une planification stratégique de vie. Au lieu d'attendre que les problèmes arrivent pour les régler, on peut, oui, c'est vrai, on règle ce qui arrive parce que de toute façon, on a beau planifier, la vie est faite d'imprévus aussi, comme ce qu'on est en train de vivre. Mais ce serait bon aussi d'être proactif en mettant en place une planification stratégique que j'ai appelée de vie. Donc, pour cette formation, vraiment, comme je le disais, je pense quand je faisais mon lancement virtuel, je veux des personnes qui sont prêtes à investir en elles parce que moi, je vais prendre du temps pour ces personnes-là. Je veux aller vers une transformation des vies et pas une formation. Juste donner le programme, non. Donc, ça fait que je forme, mais je mets des heures de coaching aussi pour m'assurer que les gens progressent. Et donc, vu que c'est une formation test, elle ne sera pas au même tarif. Vous aurez un rabais. Vous aurez un rabais sur cette formation. Et ce qui va être récolté comme inscription, ben ça va être réinjecté dans le financement pour finaliser en fait la formation qui va être proposée plus tard. Donc, juste m'écrire en message privé parce que dans le fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'assurer que je prends du temps pour des personnes motivées, pour des personnes engagées, pour ces personnes qui ont une rage de changer quelque chose dans leur vie. Donc, il va falloir qu'on échange pour qu'ensemble, on puisse comme valider si on est rendu à ce niveau. Il peut arriver qu'on ne soit pas encore à ce niveau, ce n'est pas grave. On va essayer de voir comment le faire. Mais là, moi, j'ai besoin de gens qui sont comme dégoûtés du stade où elles se trouvent et qui disent non, je veux passer à une autre étape. C'est le moment, c'est le temps. Je veux je veux aller vers ma prochaine étape. Je veux, et à ce moment, on va dire c'est le match parfait. On pourra travailler ensemble. Donc, si vous êtes intéressé par ce programme, être le héros de sa vie ou être l'héroïne de sa vie, juste m'envoyer un message inbox, donc un message privé, et je vais vous envoyer les éléments pour qu'on puisse planifier notre rendez-vous et tout ça avant que ce soit un OK pour la formation. Donc, voici ce que j'avais à vous partager. Ben, je vous souhaite une belle soirée pour nous qui sommes à 19h et quelques au niveau du Québec. Pour ceux qui sont sur des fuseaux où c'est déjà tard, ben, bonne nuit. Pour ceux qui vont le prendre après, ben, je vous souhaite de passer une belle journée. Et on se retrouve très prochainement pour un autre sujet qui va nous aider à vivre une vie qui donne la vie. D'ici là, restez connectés sur ma page. Vous aurez aussi des petits messages pour vous entretenir. Et on se dit bye, je vous aime.